Norland est un jeu de gestion où vous devez aussi gérer les relations pour éviter de se faire trahir par ses soi-disant alliés. Vous m'avez proposé le scénario hémophile, donc mort instantanée dès qu'un noble a une blessure modérée. Pour pimenter la game, j'ai pris les Kaiden. Il sait encore te mettre des actions militaires. Notre demeure sera Cristallueur, là où le rendement des champs est faible, là où on devra aller to the west pour conquérir Norland et prendre le trône impérial. J'ai démarré l'aventure avec 4 nobles, 3 frères axés sur le combat et la femme du monarque plutôt pédagogie. Je sais ce que vous allez vous dire, c'est pas un peu misogyne? Non, en fait c'est juste que quand elle est enceinte, aléatoirement un peu plus déplacée. Et je vous avoue que je préfère que ça arrive dans la cité que sur un champ de bataille. Premier jour, le plus important, je réorganise un peu tout pour être plus rapide, je vais développer le village vers la droite pour se rapprocher des mines. Oh c'est pas aligné, je suis trigger. Chacun va lire un livre pour... Ah ouais ok, ils perdent pas de temps eux. Ah d'accord, elle est déjà enceinte. La terre n'est pas fertile et la forêt n'est pas très dense comme on peut voir. Je vais être obligé de faire des raids pour survivre correctement. À peine levé, on s'équipe pour attaquer les pauvres petits villageois. Regardez-les là, les... Attendez. Ça commence à être bizarre là. La 4 couilles mais instant. Ouf, on a eu chaud. Je récupère du bois et des esclaves. La caravane sacrée arrive avec un noble et c'est une femme... Oh, ça peut être pas mal ça, une femme qui a 10 de gestion. Eh, ça peut être pas mal ça. En plus, c'est une Kaiden. Bon, elle a 35 ans. No offense et pas de talent. Mais elle s'occupera quand même des bâtiments pendant qu'elle lira les livres et éduquera les enfants. Tu seras avec Bjorn. Canid qui refile le savoir au combat à Olaf pendant que Bjorn lit le tome 2. Plus qu'à espérer qu'il le redonne aux autres en parlant pour augmenter rapidement la stat de combat des 3. Les deux en couple qui tombent amoureux l'un de l'autre. Bon, jusque là c'est normal. Quoique sur Norland, j'ai déjà eu des games où c'était pas du tout le cas et ça fout un petit bordel. Aurore qui coûte 300. Allez, viens épouser Bjorn, on va fêter ça tous ensemble. Sauf toi, Olaf. Bon, vas-y, va coucher avec un membre du bas peuple. Ils ont un rendez-vous galant et là ils peuvent plus bouger, ok? Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé. Je continue encore à forcer avec Canute et Olaf pour qu'ils s'échangent le savoir des tomes de combat, mais ils veulent pas. Loger les esclaves. Mais non, c'est pas ça que je veux que tu lui donnes le savoir tome 1. Avoir le tome 1 et 2 en connaissance leur permettrait d'être niveau 15 et de débloquer le talent de décapitation. Autant vous dire que c'est pas mal sur les champs de bataille. Vu que je commence à me faire attaquer, je vais répliquer. Je transforme des esclaves en soldats pour aller piller le Seigle. On va attendre les retardataires. Ah ouais, d'accord, génial les soldats. Allez, c'est parti. Ouais, voilà, ils se sont rendus. En vrai, j'ai une petite déception pour le scénario hémophile. Ça concerne uniquement les nobles de base. Je trouve ça dommage que les enfants le soient pas non plus. Et je vais améliorer la relation avec la matriarche pour bénir le monarque et recruter pas mal de paysans en me créant une petite armée. Je vais en prendre 6 comme le nombre de sans emploi. J'ai déjà fait l'erreur d'en recruter trop. Bah plus jamais, vous m'entendez? Ça avait tellement détruit ma game. Mais non, reviens, je me suis trompé, t'es un vrai soldat. Le village a besoin de toi pour la défense face aux loups. Regarde ce bel entraînement que tu loupes. C'est bon, les deux zigotons ont fini les livres, ils sont 15. Ça va découper des têtes. Par contre, je sais pas si ça marche pour les loups. Allez, on va passer de la théorie à la pratique. Il y a encore l'une là qui va attaquer un de mes villages. Battu à plat de couture. Dommage, je n'ai récupéré aucun esclave. Et c'est reparti pour s'entraîner toute la journée. On se boxe entre nous quand on boxe pas les autres. Oh, les problèmes qui commencent. Qu'est-ce que tu fous, Canute? Et voilà, une mise en drainée. Bravo. Aurore qui peut plus bouger parce qu'elle est enceinte ou trop bourrée. C'est quoi ce jeu? Je subis une attaque de loup par les montagnes? D'accord. La pauvre, elle voulait juste partir de la cité tranquillement et elle se retrouve au milieu d'une meute. Tant mieux, hein. Elle les tempo bien, c'est pas ma faute, et je vais potentiellement récupérer son stuff. Bon, ils sont meilleurs sans les arts grâce à ce savoir, mais on va les revendre. Par contre, toi, va te faire soigner à détester tous les gosses, là. Oh, regardez, le pauvre, il est chauve à 5 ans. Et je vais refuser cette proposition d'alliance et là, les laisser s'entretuer. Non, mais quand je disais s'entretuer, c'est pas l'étoile. Ils font quoi, ces mongolitos? Pourquoi ils se sont fight entre eux? Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Olaf, il en avait gros sur la patate. Le manque d'argent et le célibat, ça l'a monté à la tête. Bjorn tue son frère, il couche avec sa femme devant son gosse. Journée classique dans Norland. Bon, on va quand même faire les funérailles d'Olaf. Oh, les salauds, ils en profitent pour m'attaquer. Les paysans, j'ai besoin de vous en soldats. Servez votre monarque. Il ne reste jamais à distance. Ah, et voilà, une tête en moins. Le commandement est mort. Pause. Regardez à quel point la stat pédagogie est broken pour éduquer les enfants. Il a à peine 12 ans et voyez ses stats. On reste dans le RP viking, je vais échanger les noms. Et ils font quoi les vikings? Ils attaquent. Village, bandits, avantage ou pas, on s'en fout. Bon, le seul souci de ces bandits là, c'est qu'il faut faire tout le tour. On attaque même nos propres villageois, boxez-le! Eh mais si je le tue lui, et après je tue le monarque chez eux, il y aura que des enfants?
Ça va se transformer en ruine. Chargez! Go faire un duel contre le dernier adulte. En plus, elle a que 4 de combativité, mais c'est tellement free. Bah alors les enfants, vous allez faire quoi? En vrai, ça sert pas à grand chose, je vais envoyer personne là-bas. Si seulement Olaf, t'étais encore là. Désolé de revenir sur ça, mais regardez le niveau d'Ela. Tu te ramènes qui déteste Ulrika dès qu'elle devient adolescente? Bizarre cette histoire. Mes soldats maintenant, ils se mettent aussi à boxer les esclaves, mais c'est quoi ce village de zinzin? Oh, l'Unola qui subit les conséquences de la guerre. Bah alors, on est ennemis et tu n'as plus d'armée? Je vais rien te demander à part de l'argent et de l'aide. Je vais juste piller les petits villages là et tuer les bandits, ça va nettoyer la région. Oh, il part, chopez-le! Oh, j'ai eu peur. Mais lui, il a plus d'armes, il va mettre des coups de bouclier. Ah, ils sont plus que 3. Où est-ce que t'as chopé ton bouclier? Tiens, en parlant de bandits. Eh, s'il meurt, c'est pas de ma faute à moi. C'est un bandit. Eh, s'il meurt, c'est pas de ma faute. Tu viens chez moi et tu butes des gens comme ça. Même si c'est des bandits, tu fais quoi là? Ah, ça par contre, je m'y attendais pas. Ah mais il est tout seul. J'avais tellement peur d'une grosse révolte. C'est parce que j'ai trop baissé leur salaire ça. Mais je pense que c'est mieux un petit salaire pour tout le monde plutôt que certains n'aient absolument rien. Les arcs me carrient tellement sur le plan financier. Et je vais chercher du sec chez des villageois. Ouais mais c'est à cause de la prophétie ça, j'ai plus de sec dans mon village. Oh je suis pris de court, je pensais que j'aurais le temps de revenir. Elga, tu vas devoir appliquer tout ce que t'as lu dans les livres sur le champ de bataille. Oh j'ai eu peur. Butez-le! Butez-le! C'est bon, ils m'ont gavé, je vais les vassaliser. Et l'alliance de clowns en bas qui m'attaque aussi. C'est toi qui m'attaque. Mais vous êtes des malades. Et il y a des renforts pour Valétoile qui passent dans ma région. Le dîner est servi les garçons. Tu vas voir aussi les autres là. Je vais les buter, ils vont voir. Oh les chiens ils sont passés, j'avais pas du tout vu. Je vais venger mes villageois et... Oh l'otage que j'ai récupéré, les savoirs qu'il y a là. Toi tu vas bien écrire tous les livres avant de repartir. En parlant de livres, on va en échanger contre des esclaves. Oui c'est tout à fait normal. Encore une défense, puis on prend Valétoile, ça suffit. Oh non je suis à 61%. Il va falloir qu'on évite d'avoir des blessés. D'accord maintenant je suis à 46%. Il a eu le temps de se faire une armée, j'aurais tellement dû attaquer direct. Pour me soulager on va menacer mon vent. J'avoue, il a rien demandé. Et là, est enfin adulte, il va aider à l'éducation des petits. Ils ont tous plus 10 d'intel. De base, je voulais faire des demeurés qui full fight. Ma game s'est pas passée comme prévu. Sandré qui veut faire la paix dès que je m'approche de lui, tiens. T'arrives même pas à garder ton alliance de plouc. Et je vais profiter du nombre pour créer 2 escouades et piller un peu tous les petits villages et... Oula, Elin qui se tape? Et il tombe inconscient face à Paria? Oula, on a de la chance qu'il laisse tranquille, j'ai eu peur. Je vais mettre des patrouilles de nuit pour les protéger. Et pendant ce temps, ses parents qui s'embrouillent, Canute qui a honte de l'infidélité d'Elga et elle qui le déteste. Bah bravo pour l'exemple. Ah d'accord, ils sont carrément passés au stade supérieur. Attendez, pendant que vous embrouillez là, il y a un couple jarret qui rentre dans la chambre d'Ela. Oh putain, mon meilleur élément, j'ai envie de pleurer. Bah oui, j'ai mis que des patrouilles de nuit. En soi, il avait pas beaucoup de savoir sur les bâtiments, mais c'était ses stats qui étaient excellentes. Putain, j'ai encore un couple jarret qui veut tuer un noble, où sont mes soldats? Heureusement qu'il y a Bjorn. Comment ça, mon vent se barre et m'insulte? J'avais une escouade sur la route. Oh, j'étais en train de l'envoyer, abuse pas. Villueur qui menace Lunolac, mais un mec de Villueur envoie des troupes. Ok, vas-y, pourquoi pas, ça va l'affaiblir. Et je vais pouvoir le vassaliser. Ah, c'est marrant, Kalina. Kalina, c'est hyper mignon. On dirait comme une petite calinade, mais sans le... Kalina. C'est mignon, mais attends. Et si c'était pas le meilleur moment pour aussi attaquer Villueur? Mais même là, je pourrais attaquer... Ah bah non, je peux pas attaquer. Ah, maintenant que tu sens la patate arriver, tu veux une alliance? Bah non, mon ami. Soit tu es un vassal, soit tu es un ennemi. Mais ils veulent quoi, ces bandits, là? Ah ouais, ils sont... forts. Mais Ilva, t'es une championne d'avoir plein d'épiphanies comme ça, de choses que j'ai pas du tout. Par contre, tu commences à te faire vieille, mais merci pour tout. Let's go, le monarque de Charmois qui est mort, un ennemi de Canute. Il est grave heureux et il y a plus d'armée. Vous savez ce que ça veut dire. Bon, Freya, tu vas aider Russe Étoile. Tu risques pas grand chose. Là, je suis sur plein de fronts en même temps. Si je perds pas trop de soldats, honnêtement, c'est tout droit. Mais mon pote, mon vent, tu défends les mêmes personnes que moi. Reviens dans l'Alliance. Eh, mais attendez, Russe Étoile, là, c'est des maraudeurs, pas des bandits. Oh, merde, je vais encore perdre un bon élément, vraiment? Reste à distance. Ah, elle est morte. Non, elle est pas morte, mais elle peut plus bouger. J'avais pas prévu ça, moi. Attends. On va envoyer tout le monde sur le coup, là. Je vous en supplie, faites ça vite. Allez. C'est bon, on les rattrape.
C'est ça, tomber par terre, ayez crainte. État de choc, c'est parce qu'il me voit arriver. Fuck. Attaque. Bon, les secondes, on a gagné. Je vais en profiter pour prendre Villiers vu qu'on est à côté. En plus, il a plus de soldats. Bon, toi, l'otage, tu peux partir. J'ai pris ta ville, t'as écrit les bouquins. Allez, c'est ciao. Oui, bah oui, tiens, plus de nouvelles aussi. Attends, comment ça, Val Étoile, c'est mon ennemi? Et il m'attaque? Et comment ça, depuis le début, je me bats avec des petites dagues? C'est vrai que là, pour l'instant, je me bats qu'avec des dagues. Mais perso, ils se battent qu'avec des dagues depuis le début. Les dagues et les trucs ramassés. Les maraudeurs vont attaquer mon vent? Je pense que vous connaissez la chanson. Je suis pas un lâche, je suis un stratège. C'est complètement différent, ok? Wow, ils les ont massacrés, ils ont perdu personne. Tiens, c'est bizarre, mon vent, ils acceptent direct. Non mais regardez le nombre de points qu'il va gagner qu'on rigole un peu. L'évêque qui veut faire une révolution avec les fanatiques parce qu'il s'entend mal avec un noble. Mais qui il est relou? Eh mais en plus j'ai perdu trop de soldats, il me reste plus que 8 là. Oula, alors, on s'en fout. On s'en fout pas, mais on va pas envoyer des troupes. Oh, en bas ça a cassé. Mais en fait Dagmar là il me sert à rien en gros. Autant le prendre en tant que paladin. Bon les bandits là ils me les brisent, on va aller les tuer. Allez, let's go. Une tête en moins. Ouais, c'est bon. On est en train de les démonter. Capturer 8. C'est du jamais vu, je vais pouvoir avoir plein de soldats. Mais qu'est-ce qu'il fait ce cochon derrière la maison là? Et ce pauvre noble qui vient pour jouer au dé avec nous, il se fait dépouiller. Ah ouais, ça demande de l'assistance à l'autre bout de la map là. On va gentiment ignorer, c'est lui qui... Ah ouais, bonne armée quand même. Je veux plutôt m'occuper des deux Gugus là en bas. Mais pourquoi tout le monde déteste Ulrika et c'est elle qui présente ses excuses? Genre j'ai vraiment envie de la tuer comme ça, plus personne va me saouler avec elle. Regardez, elle apprécie tout le monde mais c'est eux qui la détestent. Va te détendre avec un... Elle a pas le droit de coucher avec un enfant du bas peuple. Un enfant, un... Oui, là par contre c'est bizarre. Hein, oui. Avec un homme du bas peuple. Elle a pas le droit, bravo. Les impôts, les taxes, elles font très mal. Oh, comment c'est monté? Heureusement que j'ai des vassaux. Je vais prendre le dernier en bas, puis on va défendre Villiers et on pète l'alliance. Mon petit pote, je sais même plus comment il s'appelle. Attaque. Allez, butez-les. On perd personne. Oh. Butez-le. Let's go. Toutes les notifs là c'est pour battre Jaolac, c'est sûr, mais vas-y. Et je vais attendre, il y a personne qui l'aime, ça va sûrement exploser avant que je m'en occupe. Allez. Allez, on t'attend mon pote. Qu'est-ce qu'il y a fou, ouais. À l'attaque. Après vous pouvez attaquer, vous savez. J'ai rien compris sur la défense, mais elle était tellement humiliante que son alliance a cassé. Je vais faire comme en bas, menacer les deux, et je vais bien voir leur réponse. Les deux ont direct accepté? C'est vraiment bizarre parce qu'ils ont pas une petite armée. Là ça va être chiant. Quoique tout le monde déteste Jaolac, ça va péter dans tous les sens, ça c'est sûr. Ah, il envoie plein d'hommes en renfort à Guet des Merveilles. Je vais en profiter pour menacer Val Éclair, comme ça je peux prendre un autre isolé rapidement après et défier la matriarche. Canute qui a comme désir de voir Hélin fonder une famille. Alors mon garçon, tu connais le déni? Et toi t'es la femme de... Ah oui, celui qu'on a dépouillé, mais c'est pas de notre faute si ton homme il est gaizodé. Val Éclair qui accepte direct et rapidement. Je sais pas si la relation avec le suzerain joue ou pas, mais bon, tant mieux. Ah bah voilà, beaucoup ont suivi, l'alliance a pas mal cassé. Maintenant il me reste plus qu'à mettre Bluette dans l'alliance et je prends le trône impérial. Ok, 62%, c'est parti. Oula, putain. C'est Dagmar qui est mort. Dagmar est mort. 7-7. Il va pas me dire que c'est le seul qui va mourir. Oh là, oh sa vie. Ah mais lui il se rend. Putain, il y en a que un qui meurt. Oh lui, sa vie, ça aura pas été la meilleure, hein. La bataille finale. Mes cultures n'ont pas survécu à la sécheresse, là? Vraiment? Ouais, il est pas en train de pleuvoir, là, ça va. Et le gars qui repense à sa jeunesse en regardant le lac. Bon, y a pas quelqu'un qui peut aller l'aider, là? Je crois qu'elles se sent pas bien. En vrai, contrairement à Jaolac, j'ai eu pas mal de chance, hein. Pas de révolution, de dispute, rien de tout ça. Tout le monde était content. Et je vais préparer mon armée et une petite tour d'archer. Non mais regardez la taille de la portée quand même. C'est dommage, tous mes nobles ils ont une bonne stat de commandement mais y a personne qui a le talent, ça aurait été vraiment utile pour la fin. Oula, Ylva qui devient vieille et qui perd le savoir armurier au meilleur moment, dis donc. Non c'est faux, ça me fout dans une merde de dingue. En vrai j'ai pas mal de renforts là, contre les maraudeurs c'est pas mal. Je suis pour la guerre mais on va rester derrière. Oui, ils sont en train de se faire dépouiller.
Merci à vous. Allez, on prend le trône impérial. Là, beaucoup vont déserter ma cité, mais pour équilibrer, je vais recruter des paysans même bas level, c'est juste pour être en surnombre. J'ai pas beaucoup d'armure là par contre, ça me fait un peu peur. Je suis dans la merde pour l'armurerie, jamais j'aurai le temps de lire le livre, réparer le bâtiment et en faire. Ça va pas être facile là. Il y a moyen que je perde, hein. Mais genre vraiment premier degré. J'ai peur de l'avoir fait trop tôt, mais en vrai je pourrais juste attendre, me surstuff pour être sûr de gagner, mais bon, à quoi bon? Attends, ils sont déjà là 10K de stuff? J'en ai que 7, mais je vais tellement me faire déchirer. Je vous aimais bien mes nobles, mais là va y avoir des morts, c'est certain. Je suis même pas sûr qu'il y ait des survivants là. Attends, laisse-moi vérifier un truc. 42%, mais je suis tellement foutu. Bon, je suis à 8K6 maintenant, c'est un peu mieux. Ok, c'est pas en 4, tant mieux. On va regrouper tout le monde au même endroit, ils vont peut-être brûler la moitié du village, mais on va s'en sortir. Oh non mon dieu, j'ai plus de bois. Le mec a le sens des priorités, tu sais. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Les archers, allez, vous en avez tué un, let's go. Allez. Yrsa qui meurt. Attends, ils sont vraiment rentrés dans la cité uniquement pour buter un gosse et là ils font demi-tour? Freya qui meurt au combat. Ils sont venus dans le village juste pour aller lui péter la gueule. Par contre ils sont arrivés rapidement. Et bah voilà, il n'y avait pas de panique à avoir. Et bah voilà, en fait c'était easy win, j'ai paniqué pour rien. Et j'espère que cette game et vidéo de Norland vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'aide énormément, que ça soit l'algo ou même mentalement. Prenez soin de vous, c'était Nemex, amicalement.